Pour soigner la maladie de la jeune fille, Sanku décide de fabriquer des antibiotiques à l'âge de pierre, un médicament capable de tuer la plupart des bactéries. Il existe deux méthodes pour les produire, la première consiste à extraire la pénicilline des moisissures, la seconde à extraire les sulfamides des roches. L'âge de pierre ne disposant d'aucun équipement scientifique, Sanku opte pour la seconde méthode. Cette approche est plus simple, mais demande énormément de main-d'œuvre. Chrome et Kohaku rejoignent immédiatement l'équipe pharmaceutique de Sanku. Sanku leur explique tout le processus de travail nécessaire. Chrome, qui possède quelques connaissances scientifiques, comprend que tout commence par une substance appelée fer. Soudain, Sanku se souvient qu'il n'y a pas de fer à l'âge de pierre. Il réfléchit toute une journée sans parvenir à trouver un moyen d'en obtenir. C'est alors qu'il découvre avec stupéfaction que le chef du village où vit Chrome sait où se trouve le nord. Il s'avère que Chrome avait trouvé auparavant de nombreuses pierres d'aimant, les premiers prototypes de boussole. Sanku a instantanément une idée pour trouver du fer. Le lendemain, Sanku les emmène au bord de la rivière où tout le monde utilise les aimants pour chercher de la limaille de fer. Sanku estime qu'ils ont atteint le tournant entre l'âge de pierre et l'âge de la science. Tandis que les trois s'efforcent de collecter la limaille de fer, une pastèque descend la rivière. L'instant d'après, une petite fille sort de la pastèque. Il s'avère qu'elle est myope, alors elle a percé deux trous dans l'écorce de pastèque qu'elle porte sur la tête, utilisant le principe de la caméra obscura pour voir clairement. Mais cela la complexe aussi, elle se considère comme la plus inutile de tous. Sanku lui explique que la reconstruction du royaume des sciences a besoin de monde, il a désespérément besoin de son aide. Suika est très ému et rejoint l'équipe. Peu après, tout le monde a collecté un tas de limaille de fer. Sanku ajoute de la poudre de carbone dans un rapport de 4 pour 1, puis il suffit de chauffer au feu pour faire fondre la limaille de fer. Cependant, ce que Sanku ignore, c'est que c'est justement l'étape la plus difficile, car le point de fusion du fer est de 1700 degrés, alors que le charbon de bois ne brûle qu'à 700 degrés, impossible de faire fondre la limaille de fer avec ça. Sanku demande à tout le monde d'attiser le feu pour augmenter la température. Cette méthode fonctionne effectivement, mais faire fondre la limaille de fer prendrait des dizaines d'heures. À 4 seulement, ils ne peuvent pas maintenir un travail aussi intense, et finalement ils ne peuvent qu'échouer. Pour augmenter ses effectifs, Sanku trouve un moyen de contrôler les villageois. Savez-vous lequel ?